Est-ce que avec VSL vous pensez sortir un projet, un album, une mixtape? C'est quoi les perspectives avec VSLV? Je vais pas dire un truc assez précis, mais je peux vous dire que il y a de très belles choses qui viennent. Faire un album actuellement, c'est pas la priorité, ça vient, mais ça viendra après. Je pense qu'on est en train de bosser sur le prochain son. Il y a des collaborations qui ont été faites et qui vont sortir bientôt aussi. Donc voilà un peu ce qui est en train de se préparer. Je pense inviter des artistes de la nouvelle génération surtout dans mes freestyles à l'écumoire, histoire de donner un peu plus de visibilité, si possibilité il y a. Voilà un peu les projets à venir. Tu as eu aussi à faire, j'ai oublié, le freestyle, le remix du freestyle World de Olamide qui a aussi buzzé de ouf et qui tourne dans les clubs. Franchement, Crispa, comment te sens-tu face à... Parce que j'ai l'impression que chaque truc que tu sors devient un hit à chaque fois. Comment te sens-tu? Oh yeah, oh, I'm a tango bear, mon bébé bobé, I gonna be one go baby, me jaggy, nam blow bisou jaggy, nam blow caress jaggy, and I know toto jaggy, baby, me jaggy. Non Joe, là, jusque là j'ai juste sorti deux trucs. Et les deux ont été des hits. Ouais, je veux dire que en fait c'est ce qui est un peu bizarre dans notre pays, c'est que dès qu'il y a un peu de lumière sur un artiste, tout ce qu'il fait après, que ce soit vraiment bon, que ce soit vraiment limite acceptable, ça marche toujours. J'aimerais que ce genre de lumière soit fait sur les autres artistes pour qu'on ait vraiment de la qualité. Donc je veux dire, attends, quand tu fais un son qui marche comme Yavi Koura, quand tu fais des freestyles, c'est normal, c'est que si tu fais un remix de WoW, que ça prenne. Il n'y a rien à dire. Si ça ne prenait pas, c'était... Bon, il y a possibilité que ça ne prenne pas, mais si ça ne prend pas, ça allait vraiment être bizarre. On tourne actuellement au restaurant Miams. Et en tant qu'artiste, dis-moi, c'est quoi ton plat préféré? Regarde le menu du restaurant et dis-moi, non, regarde bien, fouille. Ok, bon, c'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est la pâte de maïs avec sauce légumes. Mantinjan de chez moi, fait avec l'huile rouge, fromage, poisson, voilà, tout ce qu'il faut. Donc tu es un vrai Africain. C'est quoi ton type de femme? Mon type de femme, c'est vraiment avec les rondeurs. Les rondeurs, c'est super important. Derrière, devant, c'est super important. Un joli visage, moi ça me va. Comme celle qu'on a vue tout à l'heure. Ah ouais. Ok, donc tu as dit que tu es le genre de gars qui aime les rondeurs. Et ça dit que si un dossier à haute descente, tu la démarres vite fait. Joe, faut pas comprendre rondeur avec... on continue. Faut pas comprendre rondeur et rondeur. Donc il y a rondeur. J'ai vu souvent aussi, il y a un truc qui est remarquable chez toi, partout où tu passes, tu es souvent authentique. C'est ta marque de vêtements ou bien tu as signé déjà un contrat avec une marque? Parle-moi un peu de authentique. Bon, je vais dire que authentique, c'est un peu ma marque de vêtements parce que c'est un pote à moi qui le fait et je compte m'habiller qu'en authentique. Donc je compte porter la marque vraiment loin. Donc voilà, je suis toujours authentique, Joe. Je pense que l'authenticité, c'est vraiment important. Il faut qu'on soit tous authentiques. Crisba, c'est C-R-I-S-B-A. C'est 6 lettres. Tu me fais à taille de 6 fois. Tu commences 6 fois 0 jusqu'à 6 fois 12, frère. Joe, j'aime pas les maths. Frère, depuis qu'on n'a même pas commencé l'émission, tu dis Joe, je ne m'appelle pas Joe, frère. T'as eu 6 fois. 6 fois 0, 0. 6 fois 1, 6. 6 fois 2, 12. 6 fois 3, 18. 6 fois 4, 24. 6 fois 6, 36. 6 fois 5, 30. 6 fois 6, 36. 6 fois 7, 42. 6 fois 8, 48. 6 fois 9, 60. Merci, ça fait 54.
6 fois 10, 60. 6 fois 11, 66. 6 fois 12, 112. Comment commence ce truc-là maintenant? Maître Corbeau sur un nappe perché, tenez ensemble avec un fromage. Maître Renard par le deux alléché, luttant à peu près ce langage. Bonjour monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Amonti, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le plus beau phénix de ces bois. À ces beaux, le Corbeau ne se sentait pas de joie. Et pour monter sa belle voix, il ouvre un lâche bec, laisse tomber sa proie. Le Renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que tout fait vieux débat désolé qu'il le coûte. Est-ce que tu te considères encore comme artiste underground à l'heure actuelle, vu tous les opportunités que tu as qui s'offrent à toi actuellement? Est-ce que Crispa se considère encore comme un artiste underground? Je pense que le thème underground, c'est un thème un peu complexe, un peu ambigu. Mais si ça désigne les artistes qu'on ne connaît pas encore, je peux dire que c'est assez relatif. Tu vois, moi, je suis juste connu à Cotonou. Je peux pas ouvrir la bouche pour dire que je suis connu dans tout le pays. Je suis connu à Cotonou, mais c'est pas comme si, toute la population de Cotonou me voyait tout à l'heure en ville, on va se dire, tiens, voilà Crispa. Donc je ne peux pas dire que je ne suis plus underground, mais je peux dire que par rapport à mon ancien statut, je peux dire que beaucoup de personnes me connaissent sur Facebook. Vraiment, j'ai beaucoup comment je vais dire, j'ai beaucoup de visibilité, beaucoup de personnes me connaissent. Donc je veux dire que je suis en transit de l'underground à la confirmation. Et quels sont les artistes qui t'inspirent le plus en Afrique et en Europe, et avec lesquels aimerais-tu collaborer? En Afrique, en Europe, moi je vois qu'un seul artiste actuellement, c'est mon boy Olamide aka Bado. Super, Crispa, merci beaucoup. Yeah.